Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais réaliser mon premier test qu'on peut qualifier de à l'effort. C'est un test inside. Comme vous pouvez le voir, le test va se réaliser sur piste. Donc ici, on a la piste de Bernheim. Il peut aussi se faire sur tapis, mais apparemment, c'est mieux de le faire sur piste. Donc je l'ai fait sur piste. Il faut savoir que je n'ai jamais fait de test. Donc tous mes entraînements avant, les chronos étaient un peu pas aléatoires. Je visais par rapport à ce que je faisais en compétition, mais c'était pas entre guillemets professionnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le test inside. Donc, qu'est-ce qu'on va mesurer ici? Donc, par exemple, le carb max, le fat max, le seuil, etc. C'est avec Running and More que j'ai réalisé ce test. Bon visionnage à tous. Inside est un logiciel d'analyse des performances physiologiques. Il fournit aux entraîneurs un aperçu complet et détaillé de la physiologie de leurs athlètes. Il explique comment les métriques physiologiques interagissent et composent une performance sportive et suit chaque métrique en projetant les performances futures. Inside indique ensuite, suivant vos objectifs, ce sur quoi vous devez travailler et l'effet que cela aura le jour de la course. Le protocole du test Inside est spécifique à chaque athlète. Il consiste en une série d'intervalles, c'est-à-dire courir une certaine distance à une certaine vitesse cible. À la fin de chaque intervalle, on réalise une mesure de la concentration du lactate sanguin. En ce qui me concerne, je commence par 1600 mètres, allure demandée 5 minutes 15 au kilomètre, mais finalement j'étais en 5:11 au kilomètre. Sans m'arrêter, j'enchaîne avec un 1600 mètres à allure demandée 4:40, mais je réalise 4:32 au kilomètre. Ensuite, je me dirige vers la salle où la concentration du lactate est mesurée. La mesure s'effectue grâce à un lecteur de lactatémie dans lequel on insère une bandelette spécifique. Il faut déposer sur la bandelette une goutte de sang, obtenue ici à l'oreille avec l'aide d'un autopiqueur. L'intervalle suivant demandé est 1600 mètres à 4 minutes au kilomètre. J'ai réalisé 3,51 par kilomètre. À cette allure, pas encore de problème malgré le vent de face dans la ligne droite opposée. Plusieurs mesures successives de la concentration du lactate sanguin sont effectuées à certains intervalles pour voir la variation du lactate dans le temps. L'intervalle suivant demandé est 2000 mètres à 3,35 au kilomètre. Ici, j'ai réalisé 3,34 au kilomètre. Je suis toujours à une vitesse où je ne dois pas me mettre dans le rouge. L'intervalle suivant demandé était 2000 mètres entre 3,15 et 3,20. Malheureusement, je n'ai pas vraiment réussi. Il y avait trop de vent de face et je n'étais pas vraiment en top forme ce jour-là. L'intervalle suivant demandé était 1200 mètres en 3,15 par kilomètre. On a réduit la distance pour que j'essaye de faire 3 minutes 15, ce que j'ai réussi. Maintenant, c'est le dernier intervalle avec un 600 mètres à fond, mais bon, seul, j'ai difficile à aller à fond, souvent sur la réserve. J'ai réalisé 1 minute 51, ce qui n'est pas top, sachant que j'ai déjà été plus vite sur cette distance. On fait avec la forme du jour. Maintenant, passons à l'analyse de mes résultats. Pour une fille de mon âge, j'ai une bonne capacité aérobie maximale avec une VO2 max de 67,40. VLA max est le taux maximal de production de lactate. C'est lié à des efforts explosifs, des sprints, des efforts courts. Ma capacité anaérobie maximale VLA max est actuellement idéale en fonction des courses de 5 km et plus. Pour le travail sur piste, elle est légèrement trop basse.
En effet, j'ai plus de difficultés avec des distances plus courtes, comme le 1500 ou le 3000 mètres, où je devrais normalement pouvoir faire mieux que 4 minutes 39 et 9 minutes 45. Si la VLA max est trop basse, ça peut coûter 5 secondes sur un 800 mètres. Si la VLA max est trop haute, ça peut coûter plus de 2 minutes sur un 5000 mètres. Il faut donc savoir ce qu'on veut faire et s'entraîner en conséquence. Mon seuil anaérobie est de 17,64 km/h ou 3,24 au kilomètre. C'est l'intensité où la production des lactates est égale à sa combustion. Fatmax, c'est le taux maximal de combustion des graisses. Il indique l'intensité à laquelle la combustion des graisses pour la production d'énergie est la plus élevée. Pour moi, c'est 12,6 km/h ou 4,46 au kilomètre. Si je fais des longues endurances à cette vitesse, je brûle un maximum de graisse. Carmax, c'est l'intensité à laquelle la combustion des glucides correspond à l'absorption maximale des glucides. C'est le rythme auquel je pourrais courir indéfiniment si je consomme 90 grammes de carbohydrates par heure. C'est pour les efforts de très longue durée. Pour moi, c'est 14,46 km/h ou 4,09 au kilomètre. Maintenant, je vais vous expliquer brièvement quelques graphiques de résultats me concernant. Je vous encourage à aller visiter les liens dans la description. Vous aurez beaucoup plus d'informations détaillées. Le premier graphique montre l'évolution de la demande en oxygène et de l'absorption en oxygène en fonction de la vitesse. Au seuil, on voit que la demande en oxygène ne peut plus être entièrement satisfaite par la filière aérobie et la part de la filière anaérobie grandit. Le deuxième graphique est très intéressant. Sur la partie gauche, il montre le taux d'élimination du lactate en fonction de la vitesse et sur la partie droite, le taux d'accumulation du lactate en fonction de la vitesse. Au seuil, on est à l'équilibre. Vers 3,6 mètres par seconde ou 13 km/h, j'élimine le maximum de lactate, donc plus vite qu'au repos, plus de 2 fois plus vite. Imaginons que je fasse des 1-1, à quelle vitesse les faire? Si je cours 1 minute à 5,4 mètres par seconde ou 19,4 km/h, je produis 1,5 mmol par litre. Pour la phase de récup, si je cours 1 minute à 13 km/h, j'élimine 1,1 mmol par litre, donc pas assez. Je dois donc courir un peu moins vite les minutes rapides, donc des 1-1 à 19 km/h pour le vite et pour la récup 13 km/h. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voici les résultats que j'ai obtenus. Il y aura sûrement d'autres tests dans les années à venir pour voir s'il y a des améliorations. On est presque 700 sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous.